bonjour à tous, nous sommes le dimanche 7 décembre. Alors, grosse explication avec mon cher et tendre qui m'aime d'un amour très très tendre. Vous avez vu, il m'offre des boules de Noël et pas que de boules, plein de boules. Donc il trouve que je deviens très facho, absolument infréquentable, etc., etc. Alors que je lui dis non, je suis tout simplement, comme mon ami Christophe, apartisane. Moi, je constate juste des choses qui ne vont pas, ou des choses qui vont, de temps en temps. Tout n'est pas négatif, faut quand même pas non plus, tomber dans, la dramaturgie. Bon, bref, néanmoins, mmh, vous savez que je suis un peu handicapouille, donc je fais très peu, par la force des choses, les courses. Je fais des listes de courses et Nicolas est devenu très bon, quoique, en courses. Et puis, nous parlions tout à l'heure de, ce problème qu'est l'islamisme en France et partout en général, dans le monde, ça fout quand même un sacré bazar. Et là-dessus, bon, pour une fois, il ne me dit pas: «Arrête, tu es une affreuse fafou». Bref, il me dit: «Ouais, mais tu sais qu'il y en a chez nous au Super U, des lunettes comme ça». Et je fais: «Comment?» Parce que alors moi je n'ai pas mis les pieds dans mon Super U local depuis des mois et des mois. Alors je saurais même pas vous dire quand, ni dans aucun magasin, quelconque. Donc c'est heureusement, je suis très, très assistée, j'ai un mari très, vous savez, on appelle ça les aidants. Voilà, donc il est très aidant. Voilà, parce que si je comptais sur la MDPH, bon, je sais, il faut que je retourne. Mon médecin m'a dit: «Mais vous jouez au con, madame Muche». Oui, je joue au con, donc je vais, vraiment, repasser par un rhumato de l'hôpital cette fois-ci, puisque en privé, franchement le mec, à part vouloir faire de la thune, pour, poser des prothèses de hanche, alors que c'est pas du tout ce que j'ai. Enfin si, j'ai effectivement, des problèmes, d'arthrose, j'ai plus de cartilage nulle part. Mais ça, c'est encore autre chose, j'ai autre chose, ce qu'on appelle une maladie neurodégénérative avec une grosse suspicion, de mon médecin généraliste et de moi-même, de spondylarthrite ankylosante. Bref, c'est pas, à ça que je voulais vous dire, mais que je voulais en arriver. Donc je vais, très, très peu puisque, j'ai du si je fais 3 mètres, je suis très essoufflée, sans vous parler de schtroumpflala. Ah oui, parce que j'ai décidé de ne plus pleurer, parce que je couine beaucoup quand j'ai mal. Donc comme mon mari m'a aussi dit: «Oui, mais tu comprends, c'est très chiant, de vivre avec quelqu'un qui est tout le temps malade». Donc maintenant, quand j'ai mal, je fais schtroumpflala, schtroumpflala. C'est beaucoup plus rigolo. Donc Miss Schtroumpflala. Et il me dit: «Mais tu sais que des nénettes comme ça, il y en a au Super U de Xmuche où j'habite, où je suis pas allée depuis des mois». Et je fais: «Attends, tu déconnes?» Il me fait: «Bah, pourquoi je te mentirais?» Bah, je dis: «Oui, c'est vrai, parce que déjà que tu me traites de fafou, heu, voilà». Parce que lui, il est resté, très laïcard et très à gauche, hein. Donc du coup, on évite de trop discuter de politique à la maison. Bon, chacun son voilà. Même si au fond, il est d'accord avec moi, mais il comprendra, ça va venir, ça va venir. Et là-dessus, je fais: «C'est pas possible». Et donc du coup, je me dis: «Mais il faut que j'aille refaire des courses moi-même. C'est pas grave, ça va me faire de la marche, je vais en chier, je vais en crever, mais il faut que je croise ces fameuses femmes au Super U de Xmuche où j'habite, parce que, je crois qu'on va avoir des discussions ensemble», vous voyez? Voire ça va très mal se passer, parce que c'est plus possible. On est à un petit village, enfin un petit village, je crois qu'il y a entre 4 et 6 000 habitants, je ne saurais vous dire, mais c'est déjà un village où il y a quand même un collège. Collège où n'ira jamais notre fille, bien entendu, puisque c'est quand même que de la racaille. Mais de la racaille, normale, de campagne. Mais là, quand il me dit qu'il y a ça, maintenant, au Super U, j'ai un peu les jetons, donc bah non, normalement, j'ai mes entrées au Prytanée, puisque mon père s'est tué en avion
Et je me demande, alors évidemment, peut-être que ma fille n'aura pas le niveau ou qu'elle sera pas prise, j'en sais rien, et qu'elle aura pas envie spécialement de faire une carrière, militaire. Mais sachez que les militaires ne vont pas tous au front, hein, quand on est au Prytanée de la Flèche, on n'est pas amené à faire troufion. On est amené à faire, des postes à responsabilité. Voilà. Et finalement, ma fille n'est pas si conne. Donc je ne sais pas. Mais en tout cas, elle n'ira jamais au collège de mon village. Voilà. Et donc, par contre, je vais aller au Super Zut du bled. Ah oui, on appelle ça le bled maintenant. Parce que, vraiment, là, je vous dis, j'ai un peu de peine à... il me dit, et Nico me dit, mais pourquoi je te mentirais? Je n'y crois pas, c'est pas possible, quoi. On en est là, quoi. De partout. Et Nico me dit, mais enfin, voyons, est-ce que tu es au courant que c'est quand même la première religion de France? Je sais pas, moi, j'en peux plus. Franchement, ça commence à me casser les rouleaux. Je sais pas si vous allez vous réveiller un jour, si les parents de gamines qui s'appellent, j'en sais rien, moi, Nathalie, c'est vieux, mais Pauline, Naomi, machin, quand est-ce que vous allez les dévoiler, leur mettre des tartes dans la gueule? Des tartes dans la gueule! Pour leur dire: «Là, c'est pour faire quoi? Pour être, copine avec ton petit copain, qui vient d'arriver, de Syrie ou de je sais pas où, pour lui plaire?» Vous avez vu le gars là qui propose, de dresser les femmes à coups de tarte dans la gueule? Et les gamins pareil? Vous croyez vraiment on a envie d'en revenir là? Alors traitez-moi de facho, de tout ce que vous voulez. Moi là, je suis arrivée à saturation. Et contrairement à certains petits cons qui se prétendent communistes aujourd'hui, mais qui à une époque pas si lointaine, on a les preuves, hein, on a les preuves en vidéo. Vous voulez aller chasser du Blackos dans les Alpes avec des doudous bleus, moi c'est pas du tout ça le problème. Le problème c'est que je ne veux pas me laisser emmerder par des gens qui vont nous imposer la charia, ce genre de truc. C'est hors de question, quoi, hors de question. Vous avez vu, quand vous allumez votre télévision ou autre chose, là, on y est dans la mixité, mais c'est même plus de la mixité, c'est que le blanc a totalement disparu. Mais Luche a raison, on est dans une grande créolisation. Il y a un acteur, il y a pas longtemps, je sais pas quoi, qui s'est fait insulter parce qu'il a dit que dans le foot, il y avait trop de blacks. Mais putain, regardez les équipes de football. Il y a un peu d'arabe et beaucoup de blacks. Qu'est-ce que c'est que ce délire? Donc, je sais pas, la France, c'est pas ça. Pour moi, la France, c'est la Bretagne avec les galettes au sarrasin. C'est, j'en sais rien, moi, le Nord-Pas-de-Calais avec la bière. C'est Lyon avec ses petits bouchons lyonnais. C'est la Provence avec Alphonse Daudet. C'est les Landes avec Osgore avec le surf. Et franchement, j'y vois pas beaucoup d'immigrés là-dedans. Ils ont leur place, mais pas au point qu'on leur donne aujourd'hui, quoi. Et en plus, il y a plus de place. C'est ça. Est-ce qu'on va pousser les murs, là? Bah, moi, je pense qu'on peut pas aller pousser les murs. Donc, faites comme vous voulez, mais moi, en tout cas, je vais résister du plus possible. Et je vous promets, hein, si ma fille, là, ma dernière fille, me ramène un barbu, ça va chier les bulles, hein. C'est hors de question. Même son père, qui est un gauchias invétéré, m'a dit la même chose hier soir. Il m'a dit, alors là, il dégage. Oui, ça dégage. C'est hors de question, moi. Vous voyez? De voir ma fille se prendre des tartes dans la gueule, machin. Et voilà, quand on entend un mec qui dit vous avez vu toutes les daronnes, elles ont plus de dents parce que les papas, quand ils rentraient, tac, tac, ta gueule, coup de coude. Mais c'est vrai en plus. Je les ai connus. J'ai vécu en banlieue rouge, moi. Je sais comment ça se passait. Vous voulez vraiment qu'on retourne à ce genre de délire qui est même pire que tout, quoi. Pire que tout. Donc Vincent, je t'aime beaucoup, mais je pense que là, t'es à côté de la plaque, tu vois. T'es dans ta Bretagne paumée, là,
et tu comprends pas ce qui est en train de se passer et tu es en train de louper le coche, quoi. Donc le jour où tu seras, complètement, disloqué, que on te paiera plus, comme à moi, hein, d'ailleurs. Mais moi, je suis pas reconnue MDPH, hein, moi, tu sais, ma première déclaration avec mon médecin généraliste, là, on va changer de bras, changer de main, on va passer autrement. Mais ils m'ont dit: «Ah ben non, vous avez encore vos 2 jambes». Donc toi qui es malade, t'inquiète pas, on va continuer à les accueillir tes potes et à dire que tout va bien, que c'est facile, que c'est tout ça. Et puis, bah, tu n'auras plus tes aides. Tu auras plus tes aides pour, être vivant, pour continuer à être vivant, parce qu'il faudra aider, Mouloud et Djemila, d'accord? Donc ou j'en sais rien moi, tout un tas de mecs, pas possible. Parce que même les blacks, à un moment donné, étaient, plutôt sympathiques, sauf que là, c'est pas les chrétiens qui arrivent. Là, ce qui arrive, c'est, Boko Haram. Donc moi, ça me fout les jetons, voilà. Donc Vincent, je t'embrasse très fort, hein. Petite dédicace et je te dis à très bientôt. Faites comme vous voulez, mais moi, c'est terminé, quoi. Terminé la tolérance. Maintenant, c'est tolérance zéro avec ces conneries.